Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Il y a un an sortait le jeu Gran Turismo 7 sur les consoles PlayStation 4 et PlayStation 5 comme je vous ai montré. Et cette semaine sort en salle dans tous les cinémas de France et du monde évidemment le film Gran Turismo avec des vrais acteurs, avec des vraies voitures. C'est le monde virtuel qui arrive dans la réalité. Donc, on vient de commencer tout ce qui est scénario. Je vais vous parler du casting parce qu'il y a 3 acteurs qui sont principaux dans ce film. Après, il y a des bons acteurs, mais les 3 principaux sont... On commence par Orlando Bloom qui joue Danny Moore. C'est lui qui va en fait lancer ce programme. David Harbour, Jack Slider et Archie Mandawi, Jan Mardenbo. En fait, lui, c'est le pilote qui va intégrer la GT Academy et qui va gagner toutes les courses et qui va devenir célèbre par rapport à ça. Alors, on va commencer le scénario. Alors, le scénario est tout simple. Alors, avant de commencer, au-dessus, il y a le lien sur mon test de Gran Turismo 5 que j'ai fini et que j'ai donné mon avis. Voilà. On revient. Alors, niveau scénario, c'est assez simple. On a Danny Moore, joué par Orlando Bloom, qui va proposer à Nissan pour faire que ça soit encore un programme marketing, quoi, de créer le GT Academy. Et le GT Academy, pour ceux qui connaissent, c'est le GT Academy PlayStation, fait par aussi Gran Turismo, qui recrute tous les meilleurs pilotes de talent sur Gran Turismo et qu'on leur donne le moyen de se mesurer sur piste et après de pouvoir avoir une licence de course, la FIA, et après devenir pilote de course professionnel. Et c'est là que on retrouve notre pilote amateur, virtuel du moins, Jan Mardenbo. Alors, Jan Mardenbo est un pilote très doué sur le jeu Gran Turismo. Il fait des records, il joue en ligne et tout ça, il se régale, et il a été inscrit au programme. Il a été pris et il doit faire une course parmi tous les autres pilotes sélectionnés dans son pays, dans sa nationalité en Angleterre, gagne la course et se retrouve dans le programme de GT Academy. Alors là, il va galérer parce que, et là, il va galérer grave parce que Jack Slider, joué par David Harbour, il va les faire galérer. Il va leur faire comprendre que jouer avec une manette à un jeu ou avec un volant, ça n'a rien à voir. Quand vous êtes au volant d'une voiture comme une Nissan GT-R ou autre, toutes sensations sont différentes. Vous pouvez faire des très beaux chronos sur votre console de jeu, mais quand vous allez vous retrouver sur la piste, c'est plus pareil. Et ça, c'est juste un petit truc. Ça, c'est ce que je dis à beaucoup de gens. Parce que je côtoie beaucoup de monde dans le jeu vidéo, dans le domaine de la piste et de la course. Je leur dis, vous savez, là, vous êtes sur manette, mais rentrez dans un baquet, rentrez dans une voiture, allez sur piste. Vous verrez la différence, les coups légers, on a le casque et tout, la chaleur, l'odeur de l'essence. On n'est pas dans son salon là, avec son petit coca, ses chips et tout ça. C'est un autre monde. Et lui, Jack Slider, il va leur faire comprendre ça. Il va être dur, mais c'est un bon formateur. Et d'ailleurs, c'est un formateur qui a été demandé par Nissan. Ils ont accepté ce programme, mais il fallait un mec comme ça, pour pas que, par exemple, s'il y a un blessé, tout ça, les gens, ça retombe sur Nissan. Alors, ça c'est plutôt pas mal. Le seul hic, c'est que cette version de recrutement, cette version d'histoire, a été mise à la moderne. Elle a été mise sauce 2023 ou 2023 parce que ça dit
c'est vrai que c'est très beau, c'est magnifique, il y a de l'émotion, ça parle de, dans la vie, on peut vivre ses rêves si on s'accroche. Le truc, c'est que cette histoire-là, ça s'est passé des années en arrière. Je pense que le jeune devait jouer ou sur PlayStation 2 ou sur PlayStation 3. Et les voitures dans lesquelles il roule, c'était pas ça. Et Sony a voulu remettre cette histoire au goût du jour pour pouvoir que ça soit aussi une affaire marketing, hein, pour plaire à un jeune public. Les anciens publics, les anciens fans de la marque PlayStation et aussi Gran Turismo, mais avec une façon que, avec les smartphones et machin, et surtout on voit la PlayStation 5. Et là on se dit, est-ce que c'est un film ou c'est un programme de marketing pour vendre des consoles? Parce que ils auraient pu faire ce film avec l'histoire qui était de l'époque. Ça aurait été beaucoup mieux avec une PlayStation 2 ou une PlayStation 3 et faire des anciennes voitures de course. Parce que là, parce qu'en fait la course elle va finir. Après tout ce programme, le jeune est qualifié, tout ça, ça va finir après une course finale à la Sarthe au Mans. Et là où c'est pareil, il va y avoir des prototypes, ils vont conduire des espèces de voitures, des prototypes qui vont être archi modernes. Et même les voitures qu'on voit, elles sont de maintenant. Ça n'a rien à voir quand c'était l'histoire d'avant. Donc là, c'était pas un point positif dans ce scénario. Comment ils l'ont fait, comment. On voit que vraiment déjà là, on veut toucher un jeune public. Et peut-être qu'on veut vendre des PlayStation 5 et des jeux Gran Turismo 7. Sinon, ils auraient mis à l'époque, hein, même à l'époque de la première PlayStation. Donc ça c'était pour le côté scénario. Vous voyez, c'est basique, hein. C'est un jeune qui joue à la PlayStation, il se fait recruter, et il va monter et il va devenir à la fin pilote de course professionnel. Donc il n'y a rien, à part qu'il y a quelques intrigues dans le film, mais je vous en dirai pas plus. Au niveau du visuel, c'est vrai que le film est beau. Alors il est magnifique, il y a les scènes de course, les circuits, parce que ça va de partout, ouais, ça va au Japon, ça va, on a le Nürburgring, il y a le circuit Red Bull, jusqu'à la fin, à la Sarthe, ici en France, au Mans, et d'autres circuits. Ah, c'est vrai que c'est beau, c'est bien filmé, et puis c'est filmé de façon, il y a des petits clins d'œil, franchement, à la Gran Turismo, quand il y a des dépassements, on voit la ligne, on voit, vous savez, dans un Gran Turismo, vous pouvez rouler, il y a la ligne jaune, et bien là, c'est y est. Ou alors, le départ, le bruit. Oui, il y a plein de clins d'œil à Gran Turismo. Et ça, c'est plutôt pas mal, dans le visuel. Quand les feux s'allument, à un moment, le jeune, le pilote, quand il conduit, on a l'impression qu'il est dans sa voiture de course, puis ça revient, on nous fait croire qu'il est dans son salon pour se concentrer. Ça, c'est pas mal. Et ça, c'est franchement, j'en ai vu des films de voitures. Gran Turismo, c'est l'exagération. Excusez-moi, Fast and Furious, Fast and Furious, c'est l'exagération avec des voitures qui vont dans l'espace et tout ça. Là, on est un peu plus dans le réel. On est vraiment dans la course automobile. Il y a eu le Mans 66 avec la bataille entre Ferrari et bien sûr Ford, avec la Ford, comment dire, c'est pas la Mustang, mais avec la Ford GT. Et il y a eu le film avec Niki Lauda qui était pas mal, je ne sais plus son nom, mais qu'ils avaient fait retracer la vie de Niki Lauda et Hunt, le pilote anglais, avec ce beau duel. Et ce film Gran Turismo est dans cette ligne-là. Il y a la course, il y a la compétition, il y a des scènes de carton, et même des courses de nuit. Alors là, franchement, pour moi, celui-là, c'est un des meilleurs. De tout ce que je vous ai cité, c'est celui qui m'a plus régalé dans l'immersion automobile. Parce que Fast and Furious, c'est le film, mais voilà, il y a de gros budgets, mais c'est un peu n'importe quoi. Des voitures qui volent dans le ciel, qui rentrent dans des buildings, qui tombent en avion avec des... Voilà. Là, on est vraiment dans un monde plus réel, plus réaliste. C'est vrai que ça part du virtuel avec une console de jeux vidéo, avec des joueurs, mais qui est après
remis sur la piste, sur les circuits. Et ça, c'est magnifique. On arrive à la bande de son. La bande de son est nickel. Il y a de très belles musiques de groupes célèbres qui sont jouées. Il y a des thèmes musicaux, des thèmes, des beaux, voilà, il y a une musique d'ambiance qui nous met dans l'émotion, qui nous met dans le suspense et tout ça. Et aussi l'effet audio 3D, l'immersion avec les courses quand on est sur circuit, quand il pleut, la pluie, tout ça. Alors franchement, c'est toujours au top. C'est immersif, avec cette fusion entre l'image et le son, on se régale. On voit que là, le film, c'est quand même un film gros budget. On va arriver au verdict final. Alors, est-ce que j'ai aimé ce film? Évidemment que j'ai aimé ce film. J'ai aimé ce film parce que il y a des voitures, j'aime la licence Gran Turismo, mais malgré tout, ce film sera popcorn d'argent. J'aurais voulu y mettre un popcorn d'or. Et si je mettais un popcorn d'or dans un film comme ça, c'était mon cœur qui parlait de la passion automobile. Mais il y a des défauts dans ce film. Il y a des choses qui ne vont pas quand même. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées, il y a beaucoup de choses que j'ai pas aimées. C'est pour ça que le popcorn d'argent, il va bien. Quand même une très bonne note pour un film, pour une adaptation de jeu vidéo. Parce que le scénario est plutôt simpliste. L'adaptation au niveau de l'histoire aurait pu être plus dans le passé. Et là, on voit que c'est plus commercial. Pour plaire à un jeune public, ce qui est bien aussi. Ça me déplaît pas non plus, hein. J'ai l'esprit jeune et j'aime ça un peu, c'est bien, mais à retracer une histoire, autant de la faire dans l'authenticité et de le faire dans la vraie période. Moi je pense que ça aurait été mieux. Et puis moi j'aurais plus aimé aussi voir un film d'une autre manière, parler comment partir sur un scénario où on voit le concepteur du jeu vidéo, son historique en fait du jeu. Ça aurait été mieux, je pense, au niveau de scénario, voir pourquoi ils le font, avec les voitures et tout ça, si ça va marcher un tel jeu, parce que quand même la pérennité de ce jeu, c'est quand même la performance, c'est le graphisme, c'est le visuel, c'est tout ce que l'auteur a apporté, et ça aurait pu être mis en lumière. Alors ils sont partis sur un simple scénario, qu'on a pris un pilote de course, on va le monter, c'est pas mal, c'est vrai que c'est beau, hein, c'est bien à regarder, hein, et ça donne de l'espoir pour ceux qui veulent devenir pilotes et qui n'ont pas les moyens. Mais moi j'aurais mieux aimé un film plus basé sur la création du jeu, qu'on voit un peu au début, hein, en intro du film, hein, mais qui a été vite zappé pour montrer la GT Academy, les machins, le côté, voilà. J'aurais aimé un côté plus dans le jeu, les contraintes et tout ça. Mais bon, peut-être d'autres vont aimer ce film, ce scénario, comment ça a été mis. Vous me le direz dans les commentaires. Par contre, ce film a été aussi est sorti en 4DX. Vous me direz si vous l'avez vu en 4DX. Moi, je l'ai vu dans sa version normale. Voilà. Parce que je sais plus. J'aime pas moi tous ces trucs là. Peut-être un jour je le ferai, mais pas encore. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Avec j'ai changé le logo. C'est plus Optimus. C'est l'été. Alors j'ai mis le palmier, la plage. C'est plus sympa. Ou à vous abonner en bas. Il y a tout le petit logo. Et suivre les vidéos de la chaîne avec plein de vidéos intéressantes. Donc nous on se retrouve pour une autre vidéo, sûrement peut-être en mode découverte. On va rester dans le monde des voitures, mais cette fois-ci en jeu vidéo. J'ai peut-être teasé un mini short, donc je ne dis pas plus, mais ça va être pas mal. A plus les amis.